Bonjour à tous. Le médiateur de la République est allé à la rencontre des populations Adjoukou et Malinké de la ville de Dabou. Adama Toungara est donc allé les rencontrer. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de sa mission de renforcement de la cohésion sociale et fait suite aux conflits communautaires qui ont affecté la période de l'élection présidentielle à Dabou. Cette audience a pour objectif d'écouter et conseiller les membres des communautés afin de renforcer la cohésion sociale et la paix à Dabou. La Direction générale des impôts, la DGI, a procédé à la remise officielle de 234 véhicules à ses services centraux et décentralisés pour renforcer leur capacité de mobilité. Et cette remise de véhicules a eu lieu au Plateau, à la Bibliothèque nationale. Puis sachez également qu'en matière de santé, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Aka Awele, a donné le coup d'envoi de démarrage des travaux du centre hospitalier régional CHR de Boundiali, comme vous pouvez le constater sur ces images. Il sera construit sur une superficie de 15 hectares et coûtera à l'État de Côte d'Ivoire 40 milliards de francs CFA. Le CHR de Boundiali sera doté de plusieurs infrastructures, entre autres un bloc de maternité, un bloc d'hospitalisation et des services de médecine générale. Dans l'actualité internationale, au Tchad, 14 personnes ont été arrêtées samedi dernier pendant qu'elles manifestaient contre un 6e mandat du président Idriss Déby ont été jugées hier vendredi. 12 sur ces 14 personnes ont été condamnées à 3 mois de prison avec sursis. Les 2 autres ont été relâchées pour infraction non constituée. Et puis, toujours dans l'actualité internationale, sachez qu'aux États-Unis, le 19 février, Joe Biden, le nouveau président américain, marquera une rupture totale avec la politique de Donald Trump concernant les demandeurs d'asile. L'administration Biden va commencer à laisser entrer les demandeurs d'asile qui ont une procédure en cours, après s'être bien sûr soumis à un test Covid-19 qui doit s'avérer négatif, sans quoi ils devront revenir plus tard. Ces migrants seront placés en détention alternative sur le sol américain et non en prison comme l'avait fait l'ancienne administration. Et notons également que jusqu'à 3000 dossiers sont examinés par jour et quelques 25 000 personnes sont concernées. Toujours dans l'actualité internationale, sachez que l'autorité électorale de l'Équateur a annoncé hier vendredi procéder à un recomptage partiel des bulletins de vote utilisés dans l'élection présidentielle dans le pays à la suite de la demande des 2 candidats à la lutte pour une place au second tour. 100% des votes de la province de Guayas, celle qui compte le plus d'électeurs du pays, et 50% des votes de 16 provinces seront ainsi révisés, a déclaré la présidente du Conseil national électoral, le CNE, Diana Ataman, lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée à Quito. Et c'est sur cette information que se referme ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.